Mesdames et messieurs, avec c'est comme ça qu'on fait. Faut arrêter. Ok. Ça va, on peut commencer ou on attend sur toi, on fait comment? Comment ça se passe exactement? Ça va? Elle est mignonne, elle rit. J'ai rien fait. Non mais c'est chouette, hein. On va jouer tous les deux. Regarde, je vais jouer pour toi. Comme ça, pour toi. Eh, j'aime bien parce qu'elle mime, elle fait... Tu peux mettre du son, hein. Pardon, c'était un peu trop brusque, j'imagine. Hein, en plus, c'est assez réaliste, ouais. Souffle. Quoi, ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Hein? Tu pourrais confondre? Ah, tu peux pas confondre. Pourquoi? Développe, ça me suffit pas. T'en as déjà vu des comme ça? Non. Donc, parfois on voit des trucs bizarres. Moi je me souviens quand j'étais jeune, sous les douches, après la gym, je voyais des trucs bizarres. Et je me disais ça va devenir grand en plus un jour. Ça fait vraiment peur. Je suis sûr qu'il y en a 2 ou 3 qui ont souffert de ça, non? Ou qui en ont vu des un peu tordus, des... Ah toi elle est comme ça toi, tiens. Et tu rentres à la maison puis tu veux reproduire la même chose, mais comment il a fait? Comment il a... Non, c'est des trucs qui se font, hein. Moi, une fois, j'ai passé un casting pour un spectacle. Ça s'appelait les marionnettes du pénis. Non, c'est sérieux. Je sais pas si vous connaissez ce spectacle. C'est un spectacle australien qui tourne. Et pour passer l'audition, donc on m'avait dit, est-ce que tu veux passer l'audition? Je dis, bah ça dépend de quoi il s'agit. Ils m'ont dit, t'inquiète, on va t'envoyer le scénario, tu vas tout de suite comprendre. J'ai reçu le scénario et en fait, il fallait faire des formes avec sa bite et ses couilles. Et il y a notamment une forme qui s'appelle le hamburger. Je vous laisse imaginer. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que sauf erreur, ce spectacle, les 2 qui ont été pris pour le faire, je sais pas si Sandrine est là, je crois que c'est chez Barbezard au fait qui ont fait ce spectacle. Je dis pas une bêtise, hein? Bonsoir McDo. Hein? Quel rapport? Enfin bref, bon, bonsoir mesdames et messieurs, vous allez bien? Ça fait l'air, vous n'êtes pas trop chaud? Un peu, hein, j'ai pensé à vous. J'ai pris un peu des... Je vous ai amené des glaçons, t'en veux? Non mais prends, il y en a plein, je te jure. Non, franchement, pardon. Ça, je t'ai assommé? Non, mais c'est de l'eau, c'est de l'eau. Je t'ai mouillé. Tu aimes ça, non? Non, mais... C'est marrant parce que ça me rappelle un truc, je rentre de vacances, j'étais à Mykonos. C'est pas une maladie, hein, c'est en Grèce. J'étais à Mykonos et j'ai fait une grosse erreur, j'y suis allé avec ma copine en fait. Non, pas pour ce que vous croyez, n'allez jamais à Mykonos avec votre copine. Parce que tous les mecs là-bas à la plage, ils sont gaulés, mais comme des malades. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à faire des abdos, des pecs et tout. Et forcément, quand tu l'as élevée en élevage à la maison, ta copine, elle sait pas que ça existe ailleurs. Non, mais une fois qu'elle a vu ça à la maison, enfin à la plage, elle veut la même chose à la maison. Et voilà, je me suis inscrit à la salle de sport. Donc j'ai du boulot. Et elle voulait absolument qu'on aille dans un bar gay parce qu'on avait des amis gays, donc on allait dans un bar gay. Bon, moi j'y suis allé un petit peu à reculons, même si c'est pas le meilleur endroit, enfin la meilleure façon de rentrer dans un bar gay. Je suis donc allé. C'est pas mal, hein? Donc je suis allé à reculons dans ce bar gay, puis à un moment, on était tous vraiment très collés, très serrés, avec que des mecs, beaucoup, sauf ma copine. Mais bon, comme j'avais déjà pécho, ça n'avait aucun intérêt. Donc à un moment, j'ai dit, ah, j'ai un peu chaud, je vais prendre l'air et tout, donc je suis sorti. Et le bar était au bord de la mer, en fait. Et je me suis mis comme ça, vraiment au bord, il y avait des pierres, la plage, et je me prenais les vagues. Et moi, c'était mon premier jour de vacances et je trouvais ça assez fun de ramasser des vagues dans la gueule et tout, donc je suis resté, un peu comme un con. Je suis resté, je me prenais les vagues, et là, tout d'un coup, il y a un mec qui était dehors aussi, qui m'observait, il me voyait tout seul. Et il est venu vers moi, il m'a dit, But you're gonna be wet! Un peu comme toi, tu vois, tout à l'heure. Tu vas être mouillé! Et moi, je lui ai dit, mais c'est bon, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Grosse erreur. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, You like to be wet? Et véridique, il a essayé de m'embrasser.
Je me suis senti comme une petite adolescente de 16 ans. Je fais non. Il a essayé une deuxième fois. Je fais ah non. J'avais jamais vécu ça quoi. Je me suis dit c'est ça qu'ils ont subi les copines pendant qu'on était jeunes et tout. Je pouvais pas lui péter la gueule, j'étais tout seul, il y avait personne pour attester de mon fait d'armes donc. En même temps j'avais qu'à pas aller là-bas à reculons donc voilà. Voilà, si vous avez des anecdotes de vacances, je prends. Voilà. C'est tout pour moi. Non, je suis très content. Je suis très... Ça, généralement, c'est pour chercher son texte. Je suis très content d'être là, en Suisse. Le seul pays où tu dois encore faire un emprunt bancaire pour inviter une fille au resto. Ou après avoir acheté un croissant thé à découvert. J'adore vraiment. J'apprécie d'autant plus la Suisse qu'en fait, je vis à Paris depuis quelques années. Ouais, je me la pète un peu. Je vis à Paris et vous savez, je prends le train en fait depuis Paris. Je prends le TGV Lyria. Je sais pas si vous connaissez ce TGV, il est connu. Très bien, vous faites souvent les voyages, j'imagine. Arrête de me solliciter, fais ton spectacle. T'appuies pas sur moi, j'ai pas de vanne. Très bien. Et donc oui, le TGV Lyria, vous savez... le TGV Lyria, vous savez, maintenant il y a 2 contrôleurs. Il y a un contrôleur français et un contrôleur suisse. Et franchement, c'est super pratique pour savoir que vous êtes arrivé. Je vous assure. Parce que quand t'arrives à Lausanne, t'as le contrôleur français à l'autre bout du train comme ça, qui dit dans le micro, il dit « Mesdames et messieurs, ici Lausanne, ici Lausanne. » Et à l'autre bout du train, t'as le contrôleur suisse qui dit « Mais ici aussi !» Voilà, je commence un peu avec des vannes de merde, comme ça on construit ensemble petit à petit. Non, bien sûr, j'adore venir jouer ici au Bleu Lézard, parce que, et notamment dès que je suis sur scène, j'adore, parce que ça me permet de réparer une injustice. Vous savez, nous les humoristes, généralement, on parle beaucoup des femmes en général, et on en oublie toujours une en particulier. C'est vrai, hein, pas toi, mais on oublie la femme qui est en nous, les hommes. Je sens que je vais en perdre quelques-uns là. Hein. On a tous une femme en nous les gars, hein, ok? Hein? Alors ok. Ça y est, il est parti à Mykonos. Il revient transformé. C'est véridique, c'est psychologique, psychanalytique, tout ce que vous voulez. On a tous une femme en nous. Je vais prendre un exemple concret avant de vous perdre définitivement. Prends un exemple concret. Par exemple, vous là monsieur. Bonsoir, ça va? Comment vous appelez? Enchanté François, moi c'est un plaisir de te rencontrer. François, je voudrais savoir... Pardon? Ah! Parce que vous savez, généralement on a toujours un poivreau qui est là et qui donne des vannes alternatives. J'ai cru que c'était lui. Au fait, c'est Jacques qui a pris le relais aujourd'hui. Bravo Jacques! Donc François, est-ce que tu as une voiture, tu conduis? Ouais, super. Donc on va dire que tu es venu ici en voiture, ça m'arrange pour le sketch. Oui, parce que je fais un sketch, ça peut paraître bizarre, mais... donc t'es venu en voiture. Donc il vient en voiture, tranquille, il trouve une place de parc, parce que c'est un mec chanceux. Ouais, on voit qu'il est chanceux. Il se gare, il passe la marche arrière, tranquille, hop, il fait sa manœuvre, et là, patatrac, il loupe son créneau. Ok? Bah rassure-toi François, c'est pas de ta faute. C'est normal. C'est la femme qui est en toi qui s'exprime. Ok. Eh mais c'est... Attends, tu vas voir. Tiens. T'en veux d'autres, hein? T'en veux toujours plus, toi. Après les mecs, je vais peut-être essayer les vieilles. Je fais pas du tout 50 ans. Oui, non, t'es bonne. Elle retrouve le sourire, c'est pour elle, hein. Je suis comédien, c'est l'art du mensonge, hein. Oh. Hein? C'est chaud. Donc, hein? Fais trop chaud. Ouais, je sais, hein, tu veux que j'abrège? Vas-y, va la panne. Ok, j'y vais. Mais je suis plus chanceux en fait. J'en ai d'autres. Quand on a aimé le film Titanic. Passe encore. Si, ça arrive, je suis joueur, ok. Ok, je suis bien. Mais quand on a pleuré, c'est pas nous. C'est elle. C'est évident, attends, sérieux. Et quand on hésite entre le noir ou le bleu marine.
Mais encore une fois, c'est pas nous, c'est elle. Bien sûr, parce que jusqu'à ce qu'elle nous mette le doute. Nous, on n'y avait jamais pensé. Maintenant, on met que du noir. Oui, parce que le noir, ça va avec tout, puis ça rend plus mince. C'est elles qui le disent, hein. Relevez la cuvette des toilettes. C'est pas nous. Ah, nous, on s'en fout, on aime bien en mettre partout, hein. Et se doucher tous les jours. C'est raison, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce mythe? Hein, les gars, c'est vrai, une fois sur deux, ça nous suffit largement, hein. Mais là, encore une fois, il y a une petite voix à l'intérieur qui décide autrement, puis qui fait... Je me sens toute pétzouille. Et hop, on se touche. Je vais vous avouer une chose. Quand on se promène avec vous, en ville, d'accord, et qu'on ose regarder une autre femme. Bon. Bah c'est pas nous. C'est pas nous, c'est elle. Bah non, c'est elle. Oui, parce qu'elle portait le dernier sac Prada. Et en vernis noir, c'est super mignon. Super mignon, vous entendez quand il parle? Super mignon. Un mec dirait jamais d'un sac qu'il est mignon. On est d'accord, hein, les gars? Pour un mec, un sac c'est grand, petit, avec ou sans fermeture. C'est pas mignon. C'est exactement comme vous, mesdames, quand on vous demande qu'est-ce que monsieur a comme voiture et que vous répondez une bleue. C'est même pour les couleurs, en fait, on n'est pas d'accord. Et vous savez, quand nous on voit du gris, vous voyez du taupe. Ou du bleu canard. Et on croyait que c'était des animaux, on savait même pas que ça existait. Bien sûr, moi c'est terminé maintenant, je ne lutte plus, je l'accepte. Je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus épanoui, je vais à Mykonos, c'est très bien. Bien sûr. Vous devez en faire autant, hein, parce qu'on a tous une femme en nous. Par exemple, vous là, monsieur, vous avez une femme en vous. Je vous assure, une légèreté dans le geste, un petit sourire mutin comme ça, une pilosité légèrement développée. Elle doit être allemande. Alors vous moquez pas, moi j'adore l'allemand, hein. Je vous assure, j'adore l'allemand. C'est pas une vanne. Hein. Non, je trouve que l'allemand, je trouve que c'est une langue invasive. Hein? Non, vous trouvez pas? Moi, je sais pas, quand quelqu'un la parle, j'ai l'impression qu'il est 10. Bien sûr, et j'ai la chance d'être en couple avec une fille qui partage la même opinion que moi sur la question. Du coup, on a décidé de réintroduire l'allemand dans notre quotidien, notamment quand on fait l'amour. Bien sûr, là, ça n'a pas manqué, ça n'a pas loupé. L'autre jour, on l'a fait, et après 3h30 de débat amoureux, oui, l'allemand est endurant. Après 3h30, elle m'a regardé comme ça, elle était en sueur, un peu comme vous ce soir, comme ça. Elle a dit, oh, mais mon Dieu, mais arrête, mais arrête. Oui, parce que je m'appelle Arrête. Mais arrête, mon Dieu, mais arrête. Vous étiez combien? Et là, très fièrement, je lui ai répondu, Ich war allein. Je sais pas si, est-ce qu'il y en a parmi d'entre vous, parmi dans la salle, qui ont déjà fait l'amour en allemand? Hein? Non, je sais pas, ou des germanophiles, je sais pas. Franchement, c'est vraiment particulier. Il sait à faire une fois dans sa vie. Parce que quand tu fais l'amour en allemand, t'as des mots qui te reviennent. C'est des mots que t'avais appris en 5e année, à 12 ans. Tu savais même plus qu'ils étaient encore là quelque part. Et là, tout d'un coup, ils ressurgissent. Vraiment, c'est assez passionnant. Je fais du genre. Oh, c'est gut. Ah ja, schön. Schön. Ah ja, ganz klar. Ah ja, langsam. Oh, komm hier, meine Lorelei, du bist so hübsch. Oh, du magst es? Ja, du magst es. Wunderbar. Es ist toll. Oh, ich heiße Hans und hier ist mein Hund Lumpi. Du magst es, Lieselotte? Du magst es, meine Lieselotte? Ja, ganz klar, du magst es, ja. Ja, hopp, schnell, 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 langsam, langsam, schnell, 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 langsam, langsam, schnell, schnell,